Alors je vous raconte. En 2020, j'avais suivi une formation diplômante, un BTS notamment. Et à cette période-là, j'étais encore assez souffrante. J'étais en fauteuil roulant, j'avais des bandages au niveau des mains, j'étais complètement amaigrie. J'avais une assez bonne mine, mais quand même, j'étais encore très alitée. Mais c'était une année que j'avais décidé d'investir. Je me suis dit, on est en 2020, il faut que ma vie produise quelque chose, donc je vais faire une formation diplômante et puis on verra bien. Alors j'ai passé un BTS gestionnaire de projet événementiel et le jour de ma soutenance, je devais présenter mon projet devant deux membres du jury. Et je ne vous cache pas que avant, j'étais stressée. Je me disais, mais c'est de l'événementiel. Moi, je vais me pointer à la soutenance en fauteuil roulant, avec des bandages qui me couvrent une bonne partie des mains. Peut-être que je ne serai pas crédible, parce qu'on se dit dans le domaine de l'événementiel, il faut être en mouvement, il faut être au taquet, il faut échanger avec des personnes, des prestataires. Et moi, je me pointe comme ça, je n'étais absolument pas sereine. Je me suis dit qu'il devait bloquer sur le handicap. Et je priais par rapport à ça, et puis j'ai entendu cette forte conviction, ils te verront en fonction de comment tu te vois. Donc si tu te vois comme une personne malade, comme une personne en situation de handicap, ils ne verront que ça. Si tu te vois compétente, ils verront la compétence. Alors les jours avant, je travaillais mon projet, ma présentation et surtout le regard que j'avais sur moi. Ce jour-là, je me suis bien habillée, bien parfumée, j'ai fait mon make-up toute seule. J'étais vraiment très contente et très sereine. Et vous savez quoi? Je suis allée, j'ai soutenu et je n'ai eu aucune question par rapport à mon état. On peut se dire oui, mais ils n'ont pas à poser la question. Mais des fois, les personnes posent la question, même juste pour savoir, voilà, ils s'intéressent un peu. Mais je vous assure que ça m'avait vraiment touchée parce que c'était quasiment un entretien pro. On a parlé du projet, ils me proposaient d'autres idées, ils étaient très emballés par tout ce que je présentais et j'avais une note de 16,5. Et au sortir de là, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont vu Elsa, ils ont vu le projet, ils ont écouté ce que j'avais à leur dire et c'est tout ce qu'ils ont retenu de moi. Et c'est resté gravé en moi, en fait, que les personnes nous verront en fonction de comment nous nous voyons. Si tu te vois pas assez bien, si tu ne vois que tes défauts, ça devient un zoom. Et quand tu y vas, on ne verra que ça. On ne verra que tes instabilités. On ne verra que le manque de confiance et les petits défauts. Mais lorsqu'on a confiance en nous-mêmes, que nous sommes confiants, le projet que nous avons, l'idée que nous voulons développer, lorsque nous sommes confiants par rapport à nos compétences, par rapport à ce que nous sommes capables de produire, nous dégageons cette confiance et les personnes reçoivent cela et ne voient que ça. Alors, si on ramène au handicap, parce que bon, vous savez que c'est mon battement de cœur, personne en situation de handicap, je disais que le handicap ne signifie pas forcément maladie, ben, à nous aussi, on doit nous approcher des personnes avec un autre regard sur nous. Parce qu'en fonction de comment nous nous approchons des personnes, elles feront attention à nous ou au mal qu'on porte dans notre chair. Voilà, voilà, à bientôt!